11 minutes dans le retour à Choix Radio X. Il y a plein de monde qui ont tout le temps dit qu'ils écoutaient Choix parce que quand ils allument la radio, ils entendent du monde, des gars, des filles, mais des gars, plus souvent vraiment, dire ce qu'ils pensent. Dire tout haut ce que les autres y pensent. Moi, quand j'ai vu cette affaire-là arriver dans l'actualité un matin, je dis, comment donc cette gang de... J'écoute la radio après-midi, j'entends mon chum Dupont, j'entends mon chum Jérôme interroger le gars qui est le porte-parole de cette organisation-là. Puis ils lui ont dit exactement la même affaire que je pensais. Fait que dans le fond, c'est vrai. Belle séance de pleurnichage aujourd'hui. C'est nommé Jean-François Plante. Oui. Moi, je me rappelle de lui comme ancien candidat des caisses. Il s'était fait montrer à la porte de sortie à cause de ses déclarations. Je pense qu'il fait un peu de radio sur Internet aussi. Puis là, aujourd'hui, lui, il a signé un communiqué avec d'autres personnes. Yvon Dallaire, psychologue. Jean-Claude Boucher, président de l'après-rupture, des organismes qui viennent donc en aide aux hommes. Et eux, ils ont publié un communiqué concernant le procès du milliardaire dont l'ex-conjointe réclame une pension. L'avocate de cette femme-là a fait une déclaration qu'ils n'ont pas aimée, ça les a fait pleurer. L'avocate en question a dit les femmes dépensent plus d'argent pour leurs enfants alors que les hommes dépensent plus pour leur voiture. Ils n'ont pas aimé ça. Ça les a fait pleurer. Jean-François Plante, il trouve pas ça drôle. Il demande à la madame de se rétracter. Il veut de la rectitude politique. Selon lui, cette madame-là n'avait pas le droit de dire ça. Du beau pleurnichage. Et que ça vienne de lui particulièrement, ça a de quoi... Je ne connais pas beaucoup. Ben, regarde, il l'a dit dans la conversation aujourd'hui, je vais vous en faire entendre un extrait dans une seconde. Je me souviens de lui dans une campagne électorale. Là, bon, la question est très bonne, Jérôme, qui est Jean-François Plante, mais c'est un gars qui s'est déjà drapé, justement, avec la liberté d'expression, en disant que c'est important, puis il faut pas écœurer le monde qui s'en serve, qui l'utilise, puis il veut de la rectitude politique. Et lui-même arrive maintenant en disant, ben là, c'est pas correct de dire des affaires comme ça, ça fait de la peine, puis je fais entendre un bout de la conversation, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a eu. Ça a mal viré. J'ai pogné les nerfs un peu, puis peut-être que j'aurais pas dû pogner les nerfs à ce point-là, mais j'ai trouvé ça carrément, j'ai trouvé ça... C'est molle. Pâte molle. J'ai trouvé ça pâte molle comme démarche aujourd'hui, tu sais. Moi, je me sens pas visé par les déclarations de cet avocat-là. C'est ça qui m'a mis en sacrament. Vous savez qu'au Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand faut toujours être outré, faut toujours être fâché, et c'est de la seule façon qu'on peut faire entendre nos droits. Sinon, ben c'est soit que vous regardez là, les hommes qu'est-ce qu'ils font pour faire entendre leurs droits, ben soit qu'ils se suicident ou soit qu'ils montent sur le pont. C'est pas vrai ça, Monsieur Plante là. Ah bon? C'est pas vrai, le milliardaire en question. Hey, attendez un peu. C'est très fait votre façon de faire. Le milliardaire en question là, il a pas chialé lui des médias, il est allé se défendre en cours comme un homme. Oui, mais un instant, là. Moi, je veux pas parler du procès, là, parce que je suis pas sur place. Oui. Nous, les organismes, là, qui ont été outrés par ça, on n'est pas sur place, mais on va pas se mettre à faire du commentaire là-dessus. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est que la madame en question répand une fois de plus des généralités qui sont absolument fausses, parce qu'elle s'est pas basée sur une étude, elle s'est basée sur de l'air. Et quand on dit que, tous les hommes s'occupent davantage de leurs chars que de leurs enfants, c'est quoi le message qu'on envoie? Ça l'a fait pleurer. Bon petit. Salut, pas drôle, hein? Salut, Doc Payot, comment ça va? Oui, mais messieurs, écoutez, là, je vous écoute discourir. Est-ce que c'est vrai l'affirmation que la femme a faite ou c'est pas vrai? Est-ce que ça peut être vrai dans certains cas, puis pas vrai dans d'autres? Y a-tu des hommes qui, oui, dépensent plus pour leur char? Non, mais attendez un peu, là. Elle en a fait une affirmation et une généralité. Elle a le droit de le penser. Non, ouais, mais attendez un peu, là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Moi, je le pense pas. Moi, je le pense pas, Doc. Moi, je pense pas que ce soit vrai, mais je sais qu'il y a des hommes qui, oui, ça doit exister, dépensent plus pour leur char que pour leurs enfants. Oui, tout existe. Partons de la prémisse que tout existe. Maintenant, elle a affirmé publiquement... Allô, Doc, vous êtes là? Oui. OK, bon, mais elle a effectivement affirmé publiquement, et c'était repris par les journaux, mais c'était devant le tribunal. Je vais vous lire la phrase précise. Alors, oui. Je vais vous lire la phrase précise, Doc. C'est une citation de Madame Maître Anne-France Goldwater, qui est avocate au dossier. Elle dit « Les femmes dépensent plus d'argent pour leurs enfants, alors que les hommes dépensent plus pour leur voiture. » Bon, ça c'est l'avocate, c'est pas la cliente. C'est l'avocate qui a dit ça. Oh! Ben là, demandez à l'avocate sur quoi elle se base. Et ma première question, est-ce que c'est vrai ce que l'avocate affirme? Ou c'est faux? C'est vrai, elle a tous les droits de le dire. Mais si c'est faux, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'elle dit? Je sais pas. C'est
C'est pas à moi à répondre à ça. Je l'ai pas, l'étude là, de ça. Est-ce que c'est fondé sur une analyse, sur une étude valable? Probablement que c'est fondé sur ce qu'elle a vu devant les tribunaux. Probablement qu'elle a déjà eu affaire à des hommes qui ne payent pas leur pension alimentaire. Hein? Non, il faut que ce soit fondé sur une étude considérée comme étant valable. Autrement, c'est n'importe quoi, là. Mais faudrait lui demander. Mais moi, Doc, là, c'est que... Qu'elle le dit, si c'est fondé, qu'on lui demande, appelez-la, demandez-lui, est-ce que c'est fondé sur ses connaissances empiriques? Bon, OK. C'est-à-dire son expérience personnelle. D'accord, on le fera. Ça se peut. Mais il faut qu'elle nous le dise, par exemple. OK, on pourra faire cette vérification à un moment donné, Doc. Mais nous autres, c'est sur la réaction des gars qu'on se questionne un peu. Demander une rétractation. C'est moune. Attendez, on va y aller tranquillement. Parce on versera pas dans la même niaiserie que les personnes que vous dénoncez. Bon, si c'est vrai, c'est très lourd de conséquences. Alors, si c'est vrai que les femmes dépensent davantage pour leurs enfants et les hommes davantage pour leurs chars, si cette affirmation-là est vraie, il est important que, comme collectivité, nous le sachions pour nous gouverner en conséquence. Si c'est faux, c'est mauditement choquant. Parce que là, c'est pas correct si c'est faux. Comprenez-vous? D'accord. Sauf que... tout est là. Tout est là, peut-être, Doc, sur le fond. Et je suis très content de l'entendre si c'est vrai. C'est parce que, à quelque part, le Doc Mayou, là, il y a juste une chose, là, c'est que ça soit vrai ou pas, moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que des hommes se sentent atteints par ce commentaire-là, alors que moi, je me dis, regarde, si le chapeau te fait, prends-le, si ça te fait pas, là, moi, le chapeau me fait pas, fait que je m'en sac de ce qu'elle a dit comme dans l'an 40. Non, je regrette, je vous accompagne pas là-dedans, là. Ah non? Non, wow. Parce que si l'affirmation est fausse, c'est du beurrage solide. Et c'est inadmissible. Alors, si elle se sert de sa tribune et elle affirme des choses fausses pour dénigrer les hommes comme groupe ou comme sexe, c'est vraiment pas correct de sa part, là. OK, alors, mais cela étant dit, la réaction des hommes, vous la trouvez comment, Doc? Des groupes d'hommes qui disent, ça n'a pas de bon sens sur des affaires de même, puis qui réagissent en moune. Vous la trouvez comment, vous? Non, mais attendez un peu, là. C'est que si elle est incapable de soutenir par des études valables ce qu'elle affirme, à ce moment-là, on va avoir des choses à dire d'elle. On a compris ce bout-là, Doc. Oh, ce sera pas chic. Et là, on ne versera pas dans la dénonciation féminine, mais bien dans la dénonciation masculine. Ah, il y a des gros mots qui vont se dire. Alors, bien sûr, mais un n'est pas plus correct que l'autre, par ailleurs. Si un avocat allait dire le contraire, allait dire, les femmes dépensent plus pour un maquillage qu'elles dépensent pour leurs enfants, ben là, la chicane pognerait, comprends-tu, puis ça arrêterait plus. Ça dépend, messieurs, tout dépend. Mais les gars sont rendus qui réagissent comme des filles, là, come on, là. Eh boy, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Des groupes de défense d'hommes québécois qui demandent une rétractation parce qu'il y a des mots qui leur ont pas plu, alors qu'on s'en regardait nous autres aujourd'hui, puis il n'y a personne qui a été insulté par ça, parce que le chapeau nous faisait pas, justement. Oui, mais un peu, si c'est faux. Non, attendez un peu. Ça concerne pas un individu. Ça nous concerne pas comme individu, mais comme groupe. C'est pas pareil. Alors, tu peux pas endosser le chapeau d'une affirmation générale qui est fausse. Mais Voyons. Mais je m'en fiche, Doc. Non, ben là, écoutez, c'est parce qu'à ce moment-là, on dit à peu près n'importe quoi, puis on part sur n'importe quoi. Bon, et si ça m'insulte vraiment, je prendrai... Mais si ça m'insulte vraiment, je prendrai les moyens appropriés pour obtenir réparation si jamais c'est le cas. C'est pas une question d'insulte. Si c'est vrai que les hommes négligent leur devoir parental au profit de leur char, c'est très interpellant comme collectivité. Et on va en parler sérieusement. On va non pas faire taire l'autre, mais s'examiner dans notre rôle paternel. Si c'est faux, ben là, écoute, c'est faux. C'est une maudite niaiseuse qui est allée dire ça. Comprenez-vous mon point? C'est ça, là-dessus on s'en rejoint, Doc, je pense. Oui. Alors là, la véracité de l'information est capitale avant de partir de notre discussion. Maintenant, si vous me demandez, est-ce qu'il y a des hommes dans notre société qui, face à des dénonciations vraies, vont réagir en gonzesse? Ben oui, ça j'en suis témoin assez régulièrement. Et ce qu'on voit là, envoyer des communiqués et prendre des porte-paroles pour aller dénoncer ce qui se passe dans des entrevues
l'entrevue puis essayer de faire pitié, c'est très fille, là. Excusez, Doc. Là. Oui, mais c'est pas très masculin comme réaction. Oui, toujours en présumant qu'à la prémisse de base de notre conversation. On s'est compris là-dessus. On s'est compris là-dessus, Doc. Oui. C'est une réaction très, très féminine. Excusez. C'est même pas gars pantoute. Voyez-vous, c'est que ce qui est féminin dans toute cette conversation-là, c'est le manque de rigueur intellectuelle. Et ça, au Québec, la gente féminine en manque déplorablement. N'en déplaise à beaucoup de stentors féminins. Oui, il y a quelques femmes qui ont de la rigueur. C'est évident que Monique Forgette est une femme de tête. Alors, Monique Forgette a une rigueur intellectuelle. Elle est plaisante à écouter. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais elle ne dit pas n'importe quoi. Convenons. Maintenant, dans les milieux, si on s'éloigne de cette femme-là, j'aime autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'imitent. Et il y aurait avantage, dans le milieu éducationnel féminin, d'attirer l'attention des petites filles sur des femmes de tête comme elle, qui ont une rigueur dans l'échange. Et même chez les avocates, parce que c'est ça qui m'inquiète, là. Est-ce que l'avocate a sorti un lapin de son chapeau, ou si il y a eu certaines études qui nous laissent croire sérieusement et vraisemblablement à l'affirmation qu'elle a faite? Ça mérite vérification, Doc. J'ai plus l'impression qu'elle a sorti une phrase un peu trop générale puis qu'elle a englobé tout le monde, ce qui est probablement pas correct. Mais encore là, attendez un peu. Si c'est faux ce qu'elle a dit, alors elle a déversé son mépris sur la place publique envers le masculin. Et donc, ça explique et ça justifie la réaction un peu moune des gars. Si tel est le cas, si tel était le cas, à ce moment-là, je comprends votre réaction et je comprends votre dénonciation de cette espèce de collectif masculin qui, face à une injustice flagrante, prend ou développe ou adopte des attitudes féminines, ce qui serait dans le continuum de la féminisation de notre société matriarcale. C'est rendu dans les groupes d'hommes. C'est grave en tabarnouche. Le cancer ronge la moelle. Ça fait des années que je le dis, qu'il y a un fort contingent d'hommes très bien féminisés au Québec. Alors, on vit dans une société matriarcale, ce qui veut dire que non seulement nous avons beaucoup de matriarches, mais aussi beaucoup d'hommes qui ont incorporé en eux des attitudes féminines que nous voyons particulièrement lors de certaines réactions. Ben oui, ça fait au moins 20 ans que je le dis. Et là, vous autres, vous êtes tous énervés après-midi. Ben oui. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ça fait longtemps que je dis que ce que je viens de dire, se fait au détriment de l'évolution du masculin. Élément nécessaire dans une société équilibrée. Bien sûr, ça prend les deux bouts. On se comprend là-dessus, Doc. Ça prend le yin et le yang. Ça prend le membre et le réceptacle. Exact. Autrement, le réceptacle ne sera pas content, puis le membre, ben, il n'a l'apparence de ce qu'il pourrait être. Donc, une vraie réaction de gars à une généralité balancée comme ça aux yeux du public, c'est de s'en crisser, excuse le mot, là. Oui, puis dire, écoute, la tarte, là, tu viens de te gourer. C'est des affaires aussi simples que ça. Elle a beau, je dis pas ça parce que là, on le sait pas dans le cas qui nous intéresse, on n'est pas sûr. Mais si jamais vous l'interviewez, et que c'était évident qu'elle a sorti ce lapin-là du haut de son mépris personnel envers le masculin, oh, je serais cinglant dans mes commentaires. Je serais le premier à m'insurger. C'est drôle, donc, j'en doute pas de maudite seconde. Bon, mais vous comprenez, mais avant de réagir, agissons d'abord non pas en homme, mais en adulte. Et adoptons une rigueur. Ah, c'est sûr que c'est pas une maladie contagieuse. Hein? C'est malheureusement pas une maladie contagieuse. Écoutez, puis même si, messieurs, considérons le scénario que c'est vrai ce qu'elle a dit. Nous aurions avantage non pas à la faire taire, mais à l'écouter davantage. Et ensuite, se retourner de bord, puis se regarder, puis dire, hey, on a un problème, messieurs. Hey, on est-tu vraiment de même, puis agir en conséquence? Alors, si c'est vrai que la généralité s'applique, alors il y a beaucoup de coups de pied dans le derrière qui se perdent. Ce que je trouve intéressant aussi quand on analyse sa phrase, quand on y repense, c'est qu'elle a défait une femme
qui accuse son ex de consommer beaucoup de cocaïne, donc peut-être implicitement de dépenser beaucoup aussi pour la cocaïne aussi, hein, au lieu de dépenser pour ses enfants, quoique le gars en question dépense beaucoup déjà pour ses enfants. Non, cet aspect-là est intéressant. Monsieur, n'étiez-vous pas les premiers à passer sous silence le vice éhonté de René Angelil? C'est-à-dire son gambling. Il est tellement riche que personne n'en a souffert. Mais vous conviendrez que moi je vois des personnes régulièrement qui ont des idées suicidaires, sont ruinées par le gambling. Mais René Angelil, on lui pardonne et on l'écoute et on lui donne des tribunes et on l'invite, malgré qu'il ait un vice énorme. Maintenant, il est tellement riche qu'il ne peut même plus s'appauvrir par son vice. Mm-hmm. Oh! Et ça vous fait tirer quoi comme conclusion, Doc? Ben, écoutez, quand quelqu'un a un vice, qu'il l'appauvrit ou fait souffrir sa famille, alors le milliardaire ou le millionnaire, le multimillionnaire, qui se poudre le nez ou l'anus, OK? Mais qui est tellement riche que personne souffre, qu'il n'y a pas d'appauvrissement et que personne en souffre financièrement, ben là, écoute, son ex-gonzesse, pourquoi qu'elle amène ça, là? Comprenez-vous mon point? Ouais, il n'y a personne qui en souffre. Je vous dis pas que c'est joli. Pensez qu'il n'y a pas de lien. Ben là, écoute, mais quelqu'un qui se poudre le nez et l'anus, puis qu'il n'y a plus assez d'argent pour acheter de la nourriture, remplir le frigidaire, on a un problème, là. Alors là, ce n'est que pour détruire. Il est en train de voler son employeur, détournement de fonds, c'est les cas dans lesquels j'ai agi, là. Bien sûr, et dont on entend trop souvent parler. C'est ça, mais pensez-vous que cette femme-là, Doc, a voulu simplement détruire la réputation du milliardaire en question? Non, écoutez, c'est une sacrée belle histoire. Elle mesure combien, notre Elle est Lola? très grande, hein? Sais-tu qu'avec des talons de 5 pouces, elle fait dangereusement grande? Ah, elle est très grande. Elle est mince pour une femme qui a accouché de 3 enfants. C'est un mannequin, hein? Il paraît qu'elle a déjà essayé de l'être et que ça n'a pas marché. Elle vit aux femmes qui utilisent le nombre d'enfants comme prétexte à leur gros derrière. Regardez Lola dans le Journal de Montréal. C'est ça, Lola, elle a un petit derrière. C'est ça, c'est un bel exemple de la jeunesse. Oh, c'est un très bel exemple, cette Lola. On la voit de dos, mais je peux vous assurer qu'on est en mesure d'apprécier un joli derrière et des jambes qui n'en finissent plus de se profiler vers le haut. C'est vendredi, messieurs, je me sens légèrement fébrile. Oui, on voit ça, Doc. Lisa Marie, tu me pardonneras. Oh, tout à fait. Je t'ai déjà pardonné. Hey, Doc, on s'en reparle. Salut, Doc. J'ai perdu le fil. Non, oui. c'est pas, Doc, c'est pas grave. On va laisser sur on va rester sur le fil des grands jambes. C'est fou ce qu'un derrière peut faire, hein? J'ai toutes sortes de belles images dans la tête. Moi, c'est parfait, je vais passer une bonne fin de semaine. J'ai toutes sortes de belles images dans la tête. On va passer une bonne fin de semaine avec ça. Ça va être parfait. Salut, Doc, on s'en reparle. Salut. C'est bon, c'est bon. Méchant Doc, je veux juste préciser quelque chose parce que je pense que c'est important, là. Pendant la conversation, Doc a utilisé le nom de René Angelil qui n'a strictement rien à voir. Absolument rien à voir. Rien à voir avec cette C'est une histoire. comparaison qu'il a voulu faire. Oui. C'est que dans le fond, il a voulu dire que l'aspect de la cocaïne dans ce procès-là, ça n'a pas vraiment d'impact parce que c'est pas ça qui appauvrit les enfants du gars qui est poursuivi. Donc, c'est la vengeance. Donc, c'est du voyeurisme, tu sais. C'est ça. Mais de sa part à elle, c'est de la vengeance. Ça ressemble à ça. Parce que ça apporte rien au dossier. Ça change absolument rien. C'est de lui dire, hey, mon homme, regarde, là, si tu me donnes pas ce que je veux, watch bien ce que je peux sortir. Ça ressemble à ça un peu, hein? Et bon, il est 5h30 à choix. On revient sur le ballon. Le retour de Radio X. Radio X. Entrez